face. Bien, donc on va commencer par faire une offrande de mandala, comme pour suivre la tradition. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est page 98 dans le livre doré. Donc quand on fait cette visualisation, donc on pense que l'on offre pour l'enseignement bouddhiste, pour recevoir l'enseignement bouddhiste, on offre visuellement tout ce que l'on a de plus cher, hein. Et notamment, on imagine que l'on offre le meilleur monde qui soit, avec un monde magnifique, avec tous les attributs d'un monde parfait, où les gens sont heureux, toutes les richesses de ce monde qu'on peut imaginer. On peut imaginer des belles montagnes, des beaux ruisseaux, des belles forêts, des rivières, des fleurs, etc. Et on l'offre. On peut aussi y mettre toutes les possessions que l'on a, tous les objets auxquels on est très attaché, et les offrir aussi au Bouddha pour s'en détacher. Sashi peki shoshi meto chare rani jenye de gempadi sangye shinto mete pilwaye roginam la jin la chepashum idam guru ratna mandala kamneyatayami. Donc on l'offre avec la pensée que cette offrande, bien sûr, soit bénéfique aux êtres. On ne l'offre pas au Bouddha pour lui ou elle. C'est pour que tout le monde en profite. Bien, donc vous avez compris que le but de l'enseignement sur le karma, c'était pour nous exhorter surtout à être plus vigilants, hein, et à préserver l'éthique au mieux. Donc cet enseignement sur le karma, en fait, ce principe du karma, si on l'applique bien, il va nous amener tout droit à l'éveil, en fait. C'est vraiment la porte d'entrée vers l'éveil. C'est très important ce que je vous dis. Parce que si on applique la loi de causalité, qui s'applique aussi aux enseignements, hein, cette loi de causalité. Donc l'éveil, c'est le but, mais pour atteindre ce but, c'est l'effet, si vous voulez, il faut mettre les causes pour pouvoir l'atteindre. Il ne va pas venir tout seul, on ne va pas l'atteindre comme ça, simplement parce qu'on le souhaite, hein. C'est bien de le souhaiter, mais il faut mettre les causes. Donc, réfléchir au karma, c'est déjà se mettre dans cette direction de l'éveil pour pouvoir l'appliquer, éviter ce qui est négatif et pratiquer ce qui est positif. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous appliquez l'éthique, en fait. Vous appliquez, vous mettez dans une éthique, hein, une discipline morale, hein, que vous mettez en place en observant cette loi de causalité. Si vous mettez en place une éthique, ça veut dire que ça va améliorer votre concentration, automatiquement. Quand vous allez méditer sur, je ne sais pas, n'importe quoi, le souffle, la méditation analytique, on ne peut pas vraiment méditer, s'absorber dans des méditations profondes sans éthique. Ça ne marche pas, parce que l'esprit est trop distrait. Il part dans tous les sens. Le fait d'avoir une bonne éthique, justement, ça commence déjà à canaliser l'esprit, à le mettre dans dans le bon sens. Donc après, la concentration va être meilleure. Si la concentration est meilleure, on va pouvoir mieux comprendre la vacuité, par exemple. Pour réaliser la vacuité, il faut avoir une super concentration. Parce qu'on ne peut pas réaliser la vacuité simplement parce qu'on a une pensée comme ça qui passe, qui traverse, et puis voilà. Il faut vraiment que l'esprit soit focalisé comme sur le chat d'une aiguille sur le sujet, sur la vacuité, et qu'il soit stable sur ça. Donc, grâce à ça, grâce à la concentration, on va pouvoir réaliser la vacuité. Si vous réalisez la vacuité, vous êtes libéré du samsara, hein, cause-effet. Vous réalisez la vacuité, peut-être pas tout de suite, mais pratiquement peu de temps après, vous allez être libéré du samsara. Bon, être libéré du samsara, c'est très très bien. C'est déjà une prouesse absolument énorme. C'est-à-dire que vous n'avez plus de souffrance, hein. Voilà. Et ensuite, si là-dessus, sur la compréhension, la réalisation de la vacuité, vous méditez sur la bodhicitta, c'est-à-dire le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance, hein, vous amenez par-dessus, vous alliez en fait ce qu'on appelle la méthode de la sagesse, hein, la vacuité et la compassion, hein, la bodhicitta, eh bien, vous allez atteindre l'éveil. Vous allez devenir Bouddha.
Donc, vous voyez comment, à partir du karma, on évolue cause après cause vers l'éveil. Donc l'éthique, c'est la base, en fait. Hein. L'éthique est vraiment la base qui nous permet d'atteindre toutes les réalisations de la voie. C'est dit clairement dans plein de textes. Hein. C'est le fondement de tous les objectifs que l'on veut atteindre. Que ce soit le bonheur dans cette vie ou dans les vies futures, pour les individus de capacité initiale, que ce soit la libération pour les individus de capacité intermédiaire, ou que ce soit l'éveil pour les individus de capacité supérieure. Voilà. Donc tenir fermement son esprit, hein, c'est ça, c'est la base hein, de la discipline. Et le karma la réflexion sur le karma va nous amener à ça. Donc voilà, c'est pas un enseignement anodin qui est juste comme ça sur le karma. C'est vraiment, si on l'applique bien, eh ben c'est l'autoroute. C'est l'autoroute vers l'éveil. Donc c'est un des buts, c'est le but final, on va dire, de l'enseignement sur le karma, hein, de nous exhorter à être vigilants et à préserver l'éthique au mieux. Et comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va en réfléchissant d'abord aux principes fondamentaux, un des principes fondamentaux du karma, c'est que un karma accumulé va donner une multiplicité d'effets, hein, et jusque dans les vies futures. Donc l'idée du karma, elle est extrêmement étroitement liée aux vies futures. Sans avoir une appréciation des vies futures, c'est difficile vraiment de comprendre la loi, de vraiment comprendre la loi du karma. Donc, puisque ça va avoir des répercussions dans les vies futures, autant être attentif. Donc, ça va. Comment ça fonctionne dans les enseignements bouddhistes? C'est-à-dire que ces enseignements, on les écoute, on les entend, on réfléchit, on les médite. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps d'écoute ou d'études? Hein. Écoute et étude, c'est lié. Hein, qu'on étudie avec des livres ou qu'on écoute des enseignants. La réflexion et la méditation vont amener une conviction profonde. Une conviction. Hein. Ça fera partie de nous. Hein. Une conviction, c'est une certitude qui est intégrée. Et donc, on va acquérir une forme de conviction dans la loi du karma. Et à partir de ce moment, quand on a cette conviction, à ce moment-là, on est pratiquement sauvé. On ne va pratiquement plus accomplir d'actions négatives et à accomplir que des actions positives. Et vraiment s'efforcer d'éviter au maximum toute forme de négativité, aussi minime soit-elle. On verra pourquoi c'est important. Et cette conviction va nous donner aussi une certaine... Je vous décris un peu comment ça fonctionne psychologiquement, hein, si vous voulez, dans ce processus de l'étude, grâce à la méditation, hein, grâce aux 3 principes de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Ça va donner une assurance stable, hein, et l'assurance notamment, si on adhère aux vies futures, qu'on va vers l'éveil et on va avancer comme ça de vie en vie. C'est pas sûr qu'on réalise l'éveil à la fin de cette vie. Hein. C'est possible, hein, peut-être. Possible. Mais grâce à la loi du karma, vous allez mettre en place tous les éléments qui vont concourir au fait que les vies qui vont suivre, elles vont aussi être porteuses. Elles vont vous mener aussi dans la même direction. Ça serait tragique si à la fin de cette vie, on ne retrouvait plus le chemin qu'on a commencé à parcourir. Si tout d'un coup, le karma faisait qu'on était complètement emporté dans une autre direction et que tous les efforts qu'on a faits dans cette vie, ils ne serviraient à rien. Ce serait très, très dommage. Donc, tout ça va nous aider. Cette assurance va faire qu'on va avoir l'assurance, justement, d'acquérir une bonne réincarnation utile pour pouvoir continuer à avancer sur la voie vers l'éveil. Dans cette vie, on a eu la chance d'avoir une
de trouver, oui, je dis trouver parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir vraiment trouvé ça un peu par hasard. En fait, c'est pas vrai. Ça veut dire que dans les vies antérieures, on a déjà fait plein d'efforts pour pouvoir trouver cette voie bouddhiste. Donc, il est indispensable de la retrouver dans la vie future. Et qu'est-ce qui va nous garantir qu'on va la retrouver dans la vie future? C'est l'observance de la loi du karma. Mais c'est bien beau de renaître sous une forme humaine qui est le résultat qui est l'effet ou le résultat d'actions positives, mais c'est pas suffisant. Il y a des tas de gens qui ont une vie humaine. Il y a des milliards de gens sur la planète. Ils n'ont pas une précieuse existence humaine. Et parce que leur vie soit ils ont énormément de souffrance et n'ont pas le loisir forcément de s'intéresser à suivre une voie qui mène à l'éveil. Soit ils n'ont pas l'intérêt pour le faire. Il peut y avoir des tas de raisons, tout un tas d'obstacles qu'ils n'ont pas. Donc, avoir une précieuse existence humaine, c'est vraiment extrêmement fortuné, extrêmement chanceux. Et en plus, si on pratique la loi du karma, on aura une existence humaine parfaite, mais en plus dotée de plein de conditions favorables pour avancer sur la voie. Déjà dans cette vie, je trouve qu'on a quand même des conditions favorables, mais on pourrait en avoir encore plus. Et donc, chaque action positive va dans ce sens. Pourquoi on a besoin d'avoir au maximum de conditions favorables? Déjà pour éviter les obstacles, mais aussi, par exemple, le fait de pratiquer ce qu'on appelle les 6 perfections, qu'on verra plus tard. Une des perfections, c'est la générosité. Si on pratique la générosité, le don, tout ça, c'est une cause qui va. Quel est le résultat de la générosité? Je vous le demande. C'est la richesse. La générosité rend riche. Et on a besoin d'être riche pour pratiquer la voie. Ça peut éviter d'avoir à travailler, par exemple, si on est riche. Travail et richesse, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est riche. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a travaillé. D'avoir les moyens, d'avoir des moyens financiers pour pouvoir suivre cette voie. Et ça demande du temps. Ça demande qu'on ait suffisamment, qu'on ne soit pas obligé de travailler, disons, 12 heures par jour pour pouvoir subvenir à ses besoins, à sa famille, etc. Donc ça va venir par la pratique de la générosité. Une autre perfection, c'est la pratique de l'éthique. Ça j'en ai parlé, que l'éthique donnait beaucoup de stabilité mentale. On a besoin de stabilité mentale pour pratiquer la voie. Si un cours on pratique un jour, et puis après un jour on pratique pas, ou on pratique pendant 6 mois, et puis après on laisse tout tomber, ça, on va pas aller très loin. Il faut une autre condition, par exemple, c'est la pratique de la patience qui rentre dans les 6 perfections. Quel est le résultat, l'effet de la pratique de la patience? On est toujours dans la loi de causalité, de manière un peu générale. Donc, qu'est-ce que ça amène, la patience? La quoi? La tolérance. C'est pareil. Quand je dis patience et tolérance, c'est à peu près le même mot. Ça amène le calme. Ouais. Mais oui, la beauté, exactement. Ça amène de la beauté. Quelqu'un qui est calme, il est beau. Une personne qui est agitée, qui est énervée, elle est laide. Quand vous êtes énervé, vous n'êtes pas très beau. On n'est pas très beau, c'est vrai. Mais ça amène de la beauté. Et la beauté est un élément important sur la voie. Pourquoi? Parce que si vous enseignez, si vous êtes un maître par exemple, les gens vont aller plus facilement, les gens sont attachés aux apparences, c'est comme ça. Les gens qui sont beaux attirent plus facilement les gens qui sont, les gens qui sont laids, c'est plus difficile. Et quelqu'un qui a beauté, pas forcément veut dire, ça dépend, c'est pas forcément les canons Hollywood, c'est la beauté aussi intérieure qui émane de la personnalité aussi. C'est ça que j'entends par beauté. Donc ça va vous permettre d'attirer des disciples, par exemple, pour les amener à l'éveil. Ça va donc contribuer à votre avancée vers l'éveil. Donc toutes les qualités qu'on peut avoir, qu'on peut développer grâce à l'observance du karma, vont aider dans les vies futures à avoir non seulement une précieuse existence humaine, mais en plus une précieuse existence humaine avec
plus encore, des qualités encore incroyables qui vont aller dans le même sens. Je vends bien le truc, hein. Donc voilà pour... voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans les particularités du karma. Donc tout ça, c'était en gros. Hein. Mais vous allez découvrir plein de points intéressants, justement, par rapport au karma, suivant vos intérêts personnels. Donc, on va voir dans les 4 principes généraux du karma, qui permettent de bien cerner ce que c'est le karma. Donc, 4 principes généraux. Le premier principe du karma, c'est le déterminisme. Bon, ça, j'en ai un petit peu parlé par rapport à la loi de causalité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, principe de déterminisme. La vertu n'apporte que du bonheur et la non-vertu n'apporte que de la souffrance. Aucun bonheur ne peut advenir de la vertu et aucune souffrance ne peut advenir. Aucun bonheur ne peut advenir de la non-vertu et aucune souffrance ne peut advenir de la vertu. Voilà. Donc ça, c'est le principe fondamental du karma, hein, de cette inéluctabilité des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souffrance et bonheur n'apparaissent pas sans cause, hein, ni de causes qui sont complètement discordantes. Okay. Donc ça, on en a bien parlé, je ne vais pas insister là-dessus, que les actions positives conduisent au bonheur et que les actes négatifs à la souffrance. Donc c'est ce principe de cohérence, il est dans cette loi naturelle, il est complètement infaillible, hein, et non trompeur. Hein. Disons qu'il y a une certitude aussi forte qu'entre la graine et la pousse qui sort de la graine, et la plante. Donc ça, c'est le premier principe, le principe de certitude, de déterminisme, d'inéluctabilité, appelez-le comme vous voulez. Premier principe. Hein. Si on plante une graine de tomate, on obtient des tomates, on n'obtient pas autre chose. Et même si les graines sont vous mettez plusieurs graines différentes les unes à côté des autres, malgré leur proximité, elles ne vont pas se mélanger. Hein. Si vous mettez des graines de courge et des graines de poivron, chacune donnera son résultat, hein, même si elles sont très proches. Donc c'est ça le premier principe déterministe. Deuxième principe, c'est le dynamisme de la loi du karma, où on voit aussi le terme tibétain qui dit un vaste accroissement. En fait, c'est un processus d'amplification. De la même manière qu'une petite graine peut donner, finalement va donner un arbre gigantesque, le résultat est toujours plus grand que la cause. Au niveau extérieur, hein, d'une toute petite graine peut devenir un arbre gigantesque. C'est le même principe. Donc une toute petite action, hein, profondité, aussi minime soit-elle, peut avoir de très très grands effets, d'immenses effets. Autrement dit, les empreintes karmiques vont s'accroître avec le temps. Donc là, c'est bien, mais c'est pas forcément bien. Ça dépend dans quel sens on est. Hein. Donc si c'est négatif, ça veut dire qu'une petite action négative que l'on a commise, même si elle n'est pas grand-chose, si on ne l'a pas, entre guillemets, purifiée, éliminée ou regrettée, comme vous voulez, va continuer à se développer en nous jusqu'à et créer des tendances, hein, à recréer ce même type d'action. Donc même un petit mensonge qui paraît anodin, qui facilite bien les choses, dans certains cas, c'est pas si anodin que ça, puisque ça va créer une espèce de tendance à toujours mentir, par exemple, à sortir de des situations un peu difficiles par le mensonge, au lieu de privilégier la sincérité ou l'honnêteté. Donc ça, c'est important, donc de ne pas négliger, donc dans le cas positif, de ne pas négliger la moindre action positive. Parfois, on ne veut pas faire ceci, ça, en disant oh, ça n'a pas bien d'importance, c'est si minime comme action, ça n'aura pas vraiment d'effet, pas la peine. Hein.
on vise en général des choses grandes. On s'imagine que c'est que les grandes choses qui produiront de grands effets. Et en fait, non. D'après ce principe de dynamisme, d'accroissement ou d'amplification, donc, même une petite action, positive ou négative, va avoir d'immenses effets. Donc ça nous met en garde, justement, par rapport à tout ce qu'on peut penser, dire ou faire. Et aussi, ça nous encourage à, quand on veut avancer vers l'éveil, à multiplier toutes les actions positives, que ce soit un geste tout simple de générosité de quelques pièces à quelqu'un qui mendie dans la rue, ou le fait de se prosterner devant les Bouddhas, ou toutes les actions positives, de faire attention au texte du Dharma, par exemple. Ça, on le verra plus dans le refuge, par exemple. Quelles sont les actions positives qu'on peut faire, qu'on peut créer par rapport aux 3 joyaux. Mais en fait, ça ne s'applique pas simplement aux 3 joyaux, ça s'implique aussi envers tous les êtres. Quel que soit le bien que l'on peut faire aux êtres, soit par des paroles, soit par des actes, sont des actions positives. Donc il n'y a aucun acte positif qu'il faut négliger, qui soit négligeable. Ni une parole agréable qui soit négligeable. Et après, on peut se dire, oh, mais si c'est pas spontané, finalement, ça marche pas. Mais non. Parfois, il faut se forcer à faire des actions négatives, des actions positives. Donc, j'efface. Les actions négatives, elles viennent toutes seules, il n'y a pas besoin de se forcer. Pourquoi ça, d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant. Pourquoi les actions négatives viennent plus facilement que les actions positives? Voilà, parce qu'en fait, ça vient, en général, des perturbations mentales sont à l'origine de tout ça, et nous sommes assez sujets aux perturbations mentales. Donc on va plus naturellement, on se laisse beaucoup plus influencer par des émotions négatives, des perturbations mentales, que des émotions positives ou la compassion, des choses comme ça. Ça protège l'ego. Ça protège l'ego aussi. Hein. Ça protège l'ego. Les perturbations mentales, c'est les actions. Ça protège, oui. C'est effectivement, oui. Bien sûr, c'est pour ça on croit que ça protège l'ego. On croit. On croit qu'il faut protéger l'ego, donc forcément, on fait ça. Donc c'est une manière parfois il faut qu'on prenne un pli. Il y a des plis qui sont déjà pris tout seuls, et il faut en mettre d'autres parfois, des plis plus positifs pour éviter justement de retomber dans les mêmes travers. Et parfois ça demande des efforts. Et tant qu'on n'est pas Bouddha, il y aura des efforts à faire. Ça, c'est sûr. Si on fait que des choses spontanément et sur notre corde, que de la valeur à des choses qui sont spontanées, on ne va pas faire grand-chose. Mais on a tendance, nous occidentaux, à dire « si c'est pas spontané, c'est fabriqué. Si c'est fabriqué, ça vaut rien. » Non, ça, c'est complètement... C'est erroné comme façon de penser. C'est pas parce qu'on le fabrique mentalement que ça vaut rien. Au contraire, c'est un très courageux. C'est se mettre déjà, alors qu'on n'a pas tendance à le faire, se mettre dans une direction où on va se changer, on va se transformer. Et vu la loi de causalité, c'est là où a fonctionné aussi la loi de causalité, même des actions toutes petites, toutes minimes, vont faire que ça va faire partie de notre personnalité. Et ça va se produire déjà dans cette vie, pas besoin d'attendre 36 vies futures. Donc ça, c'est le deuxième principe. Donc le principe de dynamisme ou de vaste accroissement ou d'amplification. Donc très important à observer, justement. Troisième principe du karma, on pourrait appeler ça une forme de particularisme, je ne sais pas comment l'appeler, de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, ça que ça veut dire, ça a l'air bizarre, ça a l'air évident aussi, il n'y a pas d'effet sans cause, mais c'est pas comme ça forcément qu'on le voit toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'effet de quelque chose, on ne peut pas avoir un effet si on n'a pas créé la cause. On ne peut pas être Bouddha si on n'a pas créé la cause pour être Bouddha, si vous voulez. On ne peut pas être riche si on n'a pas créé la cause pour être riche, par exemple. Ou on ne peut pas avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour les êtres si on n'a pas mis la cause. On peut avoir un certain degré, bien sûr, d'amour, de bienveillance, mais ça peut s'amplifier. Et ça peut s'amplifier en mettant les causes.
Donc, si on reprend, si on continue avec ce principe de la graine, on ne peut pas avoir de fruit si on n'a pas semé la graine qui va donner lieu à l'arbre. On ne peut pas espérer que le fruit vienne tout seul. Parfois, on a un peu cette attitude. On aimerait bien que les choses nous arrivent, que les bonnes choses nous arrivent, sans qu'on ait rien à faire. C'est un peu comme ça qu'on est. C'est un peu une attitude, malheureusement, courante, quoi. Un peu, bon, je dirais irresponsable, sans jugement. Hein. On est un peu tous comme ça. Hein. On aimerait bien avoir plein de bons effets, mais si on n'en a pas mis les causes, ces effets n'adviendront pas, n'arriveront pas. Et ça, c'est vraiment le principe de responsabilité, c'est-à-dire de se prendre en main. Si on veut quelque chose, ben, il faut s'en donner les moyens, autrement dit. Hein. Pas d'effet sans action. Hein. C'est là où le principe de karma, l'action, hein, le principe karmique joue. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas d'action. Donc, autrement dit, il est impossible de faire l'expérience d'un résultat si on n'en a pas créé la cause. Comme on disait ce matin avec la fleur, si tout d'un coup une belle fleur se met dans notre champ de vision et que ça nous éveille à plein d'émotions positives, c'est qu'on a créé la cause pour cela, quelque part. Sinon, on n'aurait pas cet effet. Donc, on ne peut pas faire l'expérience de ce qu'on n'a pas accompli. D'accord ? C'est le principe même. On ne peut pas espérer. Donc. Et c'est important, justement, parce que nous, les êtres humains, on veut un maximum de bonheur. Hein, et on ne veut pas la moindre souffrance. Hein, personne. Ni vous, ni moi, ni personne. On veut que du bonheur, en fait. Hein. La moindre chose qui ne va pas, c'est la panique. Hein. Ça ne va pas. On a un petit problème avec ceci, avec cela. Parfois, c'est des toutes petites choses qui nous énervent, qui fonctionnent mal. En fait, on voudrait avoir une vie sans aucun problème. Ça serait l'idéal. Hein. Pas de problème avec son conjoint, pas de problème avec ses enfants, pas de problème relationnel, pas de problème avec son boss, pas de problème avec personne, pas de problème avec sa voiture, pas de problème avec le fisc, personne. Ouais. On veut que tout aille bien, la santé parfaite, voilà, tout ça, que ce soit parfait. Mais c'est puisqu'on veut un bonheur dans tous les domaines, du plus petit au plus grand. Il faut bien se dire que ce bonheur ne peut pas venir tout seul s'il n'y a pas la cause. Donc, si on veut vraiment du bonheur tout le temps, ben, il faut mettre des causes même minimes, qui vont nous assurer même un bonheur minime, puisque même un bonheur minime, pour nous, c'est très important. Hein. Si on mange bien, s'il y a une bonne nourriture à midi, tout ça, ça crée un bonheur. C'est des toutes petites choses, mais qui font qu'on est heureux, par exemple. Et ça ne vient pas sans cause. Hein. Ça ne vient pas sans cause. Le dernier point, puis après, si vous avez des questions, on pourra essayer de les voir. Donc, déterminisme, donc causalité. Hein, le troisième principe, c'est le principe de causalité, pas d'effet sans cause. Et le quatrième, c'est un principe qu'on pourrait appeler un principe de latence. C'est-à-dire qu'une action accomplie ne se perd jamais. Ça veut dire que dans notre courant de conscience, il y a énormément d'empreintes. Hein. Jamais elle se perd et produira toujours un effet. Hein. Sauf si on l'a purifiée. Si c'est une action négative que l'on a purifiée. Hein. Ou, on verra un petit peu. C'est une action accomplie, hein, une action karmique, accompli par l'esprit, la parole ou le corps, ne se perd jamais et produira toujours un effet. Autrement dit, les causes karmiques ne se perdent pas. Elles restent quelque part stockées dans notre courant de conscience et sont toujours là, sauf si elles sont éliminées. De la même manière qu'une graine produira forcément un effet si elle n'est pas annihilée par... je ne sais pas moi, la sécheresse ou brûlée ou quelque chose comme ça. S'il n'y a pas un effet dévastateur qui va contrecarrer et éliminer définitivement cette chose-là. Et c'est la même chose avec les pratiques de purification qui ont pour but justement d'éliminer, de faire en sorte que des graines négatives, des empreintes négatives ne mûrissent pas. C'est la pratique qu'on fait de Vajrasattva le soir et qu'on va faire ce soir d'ailleurs à 20h. Si vous êtes là, vous pouvez la faire avec nous. Sinon, vous pouvez la faire aussi sur
sur Internet, sur Zoom, à 20h. On en reparlera plus demain de comment ça fonctionne, la purification, mais déjà, j'en parlerai un petit peu ce soir pendant la pratique, légèrement. Donc, faire attention à ça. Je dois faire attention dans le sens négatif, bien sûr, ces actions négatives, hein, de pas les perpétrer, justement, puisqu'elles restent dans notre courant de conscience. Et les actions, c'est pareil pour les actions positives. Quand on fait une action positive, elle va laisser des effets positifs dans notre courant de conscience, et on peut accroître ces effets positifs. Donc voilà les quatre principes fondamentaux. Donc ça veut dire qu'on pourrait penser naïvement qu'avec le temps, on oublie, quoi, ça passe. On a fait des actions négatives, mais finalement, avec le temps, ça n'a pas eu d'effet. Donc, c'est super. Ça n'a pas eu d'effet, donc ça n'aura pas d'effet. C'est une erreur, ça, de penser ça. C'est pas parce que ça n'a pas eu d'effet maintenant, ou pour l'instant, que ça n'en aura pas dans le futur. Ça en aura forcément, d'après ce principe de latence. Ça en aura forcément, si cette action n'est pas enrayée. Et ça peut en avoir au moment de la mort, par exemple. Ça peut se manifester au moment de la mort et nous projeter une action négative qui est nourrie dans les derniers instants, va nous projeter dans la vie suivante. Donc si c'est une empreinte positive qui mûrit, formidable, on aura une bonne raison. Si c'est une empreinte négative, ça sera désastreux. Donc il faut mettre le plus de chance de son côté dans la balance. Hein. Plus le pourcentage d'actions positives est là, plus on aura de la chance que ce soit ça qui mûrit au dernier moment. Ça, c'est difficile à savoir maintenant, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc on pourrait penser qu'avec le temps, ça va s'éliminer, mais en fait, ce n'est pas le cas. Les graines karmiques, les empreintes, ne s'épuisent pas avec le temps. Elles ne peuvent pas être transférées sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire un petit deal avec quelqu'un. On ne peut pas les transférer. Le Bouddha ne peut pas les éliminer. Hein. On les a créés. C'est notre responsabilité. Le bouddhisme, oui, met l'accent vraiment sur la responsabilité universelle. Le Bouddha peut pas faire grand-chose à notre place. Juste nous montrer ce qu'il faut faire, nous montrer la voie, mais pas faire les choses à notre place. Donc on dit que le bouddhisme, c'est c'est un peu pour les adultes, hein, qui veulent prendre leur vie en main. Et donc ces graines ces empreintes ne peuvent pas être transférées dans une autre conscience. C'est impossible. Donc si une action a été accomplie, elle est là, elle est stockée elle mûrit pas forcément dans notre courant de conscience, et elle laisse une empreinte, mais quand les conditions vont se manifester, favorables ou défavorables, cette graine va donner son fruit. Lorsque les conditions coopératives, dont on a parlé ce matin, vont être réunies, l'effet va se manifester et devra être vécu. Sauf si le karma est détruit par des forces contraires. Donc qu'on appelle purification, en fait, c'est la mise en place de 4 forces contraires qui enrayent le karma. Donc on verra ces 4 forces plus en détail, hein, peut-être demain, mais déjà ce soir un petit peu, on va les appliquer dans une pratique. 4 forces contraires qui permettent justement d'enrayer le karma négatif. Donc ça, voilà, c'est ces 4 points. Le karma est inéluctable, le karma s'accroît, il n'est pas possible de faire l'expérience des faits résultant d'actions que l'on n'a pas accomplies, et que, le 4e, les actions une fois accomplies ne se perdent pas, ne disparaissent pas. C'est des sujets de méditation. Hein. C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Hein. Ces 4 aspects généraux du karma. Jusqu'à ce qu'on parvienne à une conclusion. Et chacun de ces points, en fait, va amener une conclusion. Le premier point, je vais vous montrer je vais vous donner les conclusions auxquelles on doit aboutir en méditant sur ces 4 points, ou en réfléchissant sur ces 4 points. Donc le premier point sur le déterminisme ou l'inéluctabilité du karma, c'est que afin d'obtenir le bonheur dans le futur et d'éviter la souffrance, je dois éviter toute forme d'action négative
et pratiquer toutes sortes d'actions positives. Donc ça, c'est déjà avoir cette certitude-là, c'est déjà formidable. Deuxième, que le karma s'accroît. Ça veut dire que là, à ce moment-là, puisque le karma s'accroît, je dois m'abstenir de commettre toute forme d'action négative, même infime, et ne pas négliger d'accomplir toute action vertueuse, même minime. C'était le résultat du deuxième point. Le résultat du troisième point, il n'est pas possible de faire l'expérience d'effets résultant d'actions non accomplies. C'est que je ne peux pas espérer un résultat heureux si je n'avais pas créé la cause. Et je ne fais pas l'expérience de la souffrance dont je n'ai pas créé les causes. Donc toute expérience de souffrance veut dire que l'on en a créé les causes. Malheureusement, c'est comme ça. Et que toute expérience de bonheur veut dire qu'on en a créé les causes. Donc, ça aide quand même. Quatrième point, les actions une fois accomplies ne disparaissent pas, ne se perdent pas. Donc, puisque le karma ne disparaît pas de lui-même, je ne peux pas vraiment me sentir en sécurité tant que je n'aurai pas éliminé tout le karma négatif de mon continuum mental, de mon courant de conscience. C'est comme si on avait des épées de Damoclès au-dessus de la tête et puis qu'elles menacent de tomber à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est ce quatrième point. Il est là pour nous inciter à appliquer, à mettre en œuvre, à mettre en application des méthodes de purification. Voilà. Voilà les 4 principes, les 4 caractéristiques générales du karma. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a question sur Zoom. Joseph. Oui, Joseph. Non. Il a changé d'avis. Coucou Joseph, tu nous entends? Peut-être ça l'a endormi. Bon, on ne t'entend pas. Il est dans la salle, est-ce qu'il y a une question? Ok, donc il a pas. Non, il y a aussi. Excusez-moi, il y a aussi Aurélien. Ah, d'accord. Oui, bonjour Christian. Moi j'avais une question par rapport à la latence. Tu dis que les actions accomplies ne se perdent jamais et produisent toujours un effet, mais pourtant la colère, elle annule bien une action vertueuse. Comment? La colère, oui, justement. Oui, merci. J'avais complètement oublié de le préciser. Effectivement, donc on a vu qu'on pouvait purifier ces actions négatives, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Une action positive peut être effectivement détruite par la colère, par un instant de colère. C'est ce qu'il y a de plus grave, finalement, la colère, parce que ça détruit les actions positives. Donc, même si on a créé des actions positives, effectivement, celles-ci peuvent être éliminées, peuvent être détruites par la colère. Et j'avais une autre question, en fait, c'était si on a une pensée ou une parole blessante et que aussitôt on la regrette. Alors, on applique, là on est dans la première force de purification, ce qui s'appelle le regret ou le remords, si vous voulez. Ça fait partie, c'est l'élément essentiel de la purification, comme on le verra, le regret. Regretter une action négative, c'est le premier pas vers son élimination. Mais ça crée quand même un karma négatif et en fait le regret ça l'annule. Il faut pour qu'il soit annulé, ce karma négatif, il faut appliquer 4 forces d'opposition. Oui. Et le regret, c'est une des 4. Mais c'est la principale. Je dirais même c'est la principale. Parce qu'on pourrait appliquer les autres forces. Si on n'a pas le regret et qu'on applique les autres forces sans regret, c'est comme du blablabla, quoi, en fait. Ça ne fait pas grand-chose, puisque il n'y a pas cet élément moteur. En fait, l'élément moteur de la purification, c'est le regret, effectivement. C'est ça. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Le regret, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les autres soient mis en place aussi. Mais c'est le principal. Donc c'est très, très important. Il vaut mieux... Donc, il faudrait faire... Oui. Il faudrait faire limite des purifications tous les soirs, en fait.
C'est exactement ce qu'on fait. Ce que doit faire un bouddhiste, normalement, faire une pratique de purification tous les soirs. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, si vous le faites, c'est très bien. Et Mazopa dit, dans un enseignement, j'aime bien dire cette phrase, il dit il faut être fou pour ne pas se purifier tous les soirs. Ben, on va faire ce soir, on va faire Vajrasattva. On va faire la pratique de Vajrasattva qui est fondée sur cette déité qui est au-dessus de votre tête. Là. Vajrasattva. Je ne vais pas vous donner voilà. On ne va pas trop rentrer dans les détails là, ce soir parce qu'on va faire la pratique, mais demain on verra mieux comment ça fonctionne. C'est une des pratiques, il n'y a pas que celle-ci. Hein. Il y en a plein. Hein. Réciter des textes, réciter des sutras, par exemple. Voilà, c'est un élément aussi, c'est un deuxième élément. On verra ça plus en détail. Oui, donc mais le regret, effectivement, si on regrette une action négative, elle est pratiquement à 50%, voire plus, éliminée, quoi. Mais pas complètement. Ouais. Merci, hein, ça a permis de préciser des choses. Merci à toi pour ta réponse. Ben, moi, j'ai pas de questions, mais je trouve pas ça cool de nous dire qu'on peut pas se sentir en sécurité si on n'a pas tout purifié tous les soirs. Je suis désolé, c'est pas cool le karma. Ouais, je suis désolé, j'aimerais bien que ça le soit, mais c'est une prise de conscience, quoi. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Il y a personne derrière toi pour te dire ce qu'il faut faire. Hein. Chacun a cette responsabilité, ce sentiment. Après, bon. Oui. Donc, la question de Joseph. Ce matin, tu expliquais que la loi du karma s'inscrivait dans la relation objet-sujet. Peux-tu expliquer un peu plus? Non, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là. C'est partie de la... On est dans la... Nous, en tant qu'être ordinaire, on va dire, on vit dans cette relation de sujet à objet, quoi. Hein, pour nous, voilà. Un Bouddha n'est pas sur le même plan, hein, parce qu'il il a éliminé donc le karma négatif, toute forme de karma négatif, exactement. Ouais. Donc, non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Non. Ouais. Bon, il y a autre question. Il y a Caroline. Bonjour Christian. Bonjour. Tu disais que les actions positives pouvaient être détruites par la colère. Ouais. Si on je ne sais pas qu'elles peuvent être, elles sont détruites par la colère. Oui, voilà. Et si elles sont dédiées, une fois quand on les fait, est-ce qu'à ce moment-là, elles sont protégées? C'est bien, vous me rappelez plein de choses que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dites. C'est ça. Je vais être sûr de ça. Merci, oui. Donc justement, quand on fait des actions positives comme des pratiques ou des méditations, tout ça, ça finit toujours par une dédicace. Hein. On termine, par exemple ce soir, tout à l'heure, avant de se quitter, on va dédier l'énergie positive que l'on a créée ensemble. Parce qu'on a déjà mis une bonne motivation. Hein. Ça, c'est le premier élément. Après, c'est la cause, en fait, la motivation, hein, puisque... On a vu, ça va amener des effets positifs. Ensuite, il y a eu l'action. L'action, c'est d'écouter. Pour moi, c'est de parler. On est tous impliqués dans cette histoire. Hein, et donc, on crée tous ensemble une forme de pratique, une action, un karma, on va dire, très positif. Hein, en essayant de s'améliorer, de se transformer dans un sens positif. Si on en reste là, s'il n'y a pas de dédicace, cette action positive que l'on vient de créer ensemble pourrait être détruite par de la colère, effectivement. Et le fait de dédier, à la fin de la journée, ce qu'on vient de faire, c'est comme le mettre en lieu sûr, en sécurité, comme dans un coffre-fort, quoi, pour que ça prospère. Pour pas que ça soit détruit par des actions négatives, par des pensées négatives, par des actes négatifs. Donc merci de me le rappeler, effectivement, j'aurais dû le mentionner. Donc la dédicace est là pour préserver les actes positifs que l'on crée et faire en sorte qu'ils ne soient pas détruits par la colère. Hein, donc ça, c'est voilà. Une fois qu'on a fait cette dédicace, on peut souffler. Oui, Guy aussi. Il y a Gwen aussi qui voudrait poser une question. Oui, désolé, excusez-moi, il y a plusieurs personnes sur Zoom et dans le salle, donc...
C'est bon signe. Oui. Guy, tu veux... Peut-être... Passe le micro à Gwen. Guy, Oui, pardon, s'il n'y a personne. Oui. Guy, c'est Guy? Pardon? Oui, Guy, vas-y. J'ai entendu Guy, est-ce que c'est Guy? D'accord. Oui, excusez-moi, Guy, vas-y. Ok. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Guy. Voilà, j'ai une question toujours relative aux purifications. Je voudrais savoir si est-ce qu'il est possible, quand on fait une action de purification, mais en particulier de regret, est-ce qu'il faut être précis en fait sur l'action non vertueuse, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de global, genre regretter, voilà, depuis que je suis dans le samsara, voilà, je regrette toutes mes actions. Si vous avez quelque chose de précis, ça sera plus facile de le regretter parce que vous avez l'objet, vous savez à quoi vous faites référence dans votre. Donc c'est bien les deux sont bien en fait. Hein, ça va dépendre. Les deux sont bien. Il faut faire les deux. Il faut commencer déjà par quelque chose auquel vous pensez que vous n'avez pas été au top et vous avez fait une chose qui qui est pas bien. Ok, c'est très précis. Et ça, vous pouvez vous dire que si vous l'avez fait, c'est parce que dans les vies antérieures aussi, vous l'avez accumulé, on pourrait dire, et que ça a créé une tendance. Voilà. Donc, en même temps aussi, vous purifiez tout ce qui a pu être donné lieu à cet effet, toutes les causes qui ont pu donner lieu à cet effet dans vos vies antérieures. Et vous pouvez donc aussi penser à toutes les actions négatives que vous avez pu créer dans les vies antérieures. Mais plus c'est spécifique, mieux c'est. Parce que vous avez vraiment un exemple, quoi. Quelque chose qui vous touche, en tout cas. Et donc, si ça vous touche, vous le regrettez d'autant plus. Voilà. Je te remercie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à être vraiment spécifique, parce que, voilà, c'est bien, c'est très bien. Mais les deux sont bons, hein, de toute façon. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein, faut faire les deux, en fait, ouais, si on peut. Merci. Gwen. Merci Christian. J'ai entendu dire à travers des conversations que de faire des cauchemars, c'est une forme de purification. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de valide? Est-ce que tu pourrais m'expliquer le mécanisme? Merci. Ouais, ça fait partie des signes il peut y avoir des signes de purification, effectivement, dans les rêves. Le mécanisme, je ne sais pas. Non, je ne suis pas assez calé et clairvoyant pour pouvoir vraiment te l'expliquer dans les détails. Hein. Mais c'est dit, en fait. Hein. C'est un moyen de vérifier les rêves, justement, que les purifications apparaissent en rêve. Ça peut prendre la forme de... C'est pas forcément des bons rêves, entre guillemets. Ça peut être effectivement aussi des cauchemars, des choses qui sortent de nous. Hein. Si on fuit quelqu'un qui veut nous attaquer avec un couteau, par exemple, peut-être ça purifie un acte de meurtre que l'on a commis nous-mêmes. Je sais pas. Je peux pas être aussi spécifique. Je peux pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas la capacité de le faire. Mais voilà. C'est pas que les beaux rêves qui sont des signes de purification. Ça peut être aussi effectivement des mauvais rêves, effectivement, voilà. Quelque part, quand on fait un cauchemar par rapport à quelque chose qui s'est passé où on aurait mal agi, ouais. C'est une forme de regret aussi. Oui, c'est exactement. C'est une forme de regret. Ça rentre vraiment dans la purification, je pense. Et puis, oui, dans ce sens-là. Et puis, il y a des très beaux rêves aussi, parfois, où on a l'esprit très clair, où on voit de belles choses. Bon, c'est aussi le signe, justement, que voilà, la pratique avance bien et que voilà, les causes se mettent en place. Merci. Oui, monsieur Magid. Il ne s'agit pas d'une question, mais d'un témoignage. Ah bien, très bien. Voilà, je vous remercie de l'entendre. J'ai commencé mon chemin sur le Dharma il y a un certain temps, déjà en 95, et j'avais donc reçu des enseignements sur le karma, et je me souviens qu'à l'époque, je m'engageais sur des actions vertueuses avec un objectif et un seul, c'était pas être dans la merde, quoi. Donc pas vivre des choses terribles. C'était ça ma motivation au départ. Et quand je mettais en place des actes vertueux, j'en avais en fait strictement rien à cirer des gens à qui je le faisais. Ce que je voulais, c'était sauver ma peau. Au début, c'était ça la motivation. Je me souviens, j'en avais parlé de Lama, il m'avait dit, ok, c'est très bien, continue, tu verras que petit à petit, tes tendances changeront. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je
je mets en place des actes vertueux, enfin c'est un bien grand mot, mais ce que j'ai fait, c'est tout simple, un petit sourire, merci madame. Non seulement la motivation de ne plus pas rencontrer un karma négatif a disparu, mais ça me met dans une joie et un bonheur extraordinaire. Et je me souviens de ce lama, il y a très longtemps, qui m'avait dit ça, et je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il raconte Et aujourd'hui, c'est ce que je vis, j'aimerais le partager, parce que avant, je faisais des efforts pour avoir ces actes. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. Ce qui prouve que, oui, on peut transformer les tendances profondes de l'esprit, et pas en 150 ans. Parce que 95-2023, finalement, c'est pas si loin. Et surtout, c'est quelque chose d'impossible à décrire, c'est indicible. C'est que j'ai un très grand bonheur, même quand j'ai tenu la porte à quelqu'un. Et ça, c'était pas comme ça en 95, je m'en foutais complètement. Je faisais ça, je me disais, chouette, j'ai un bon crédit, c'est bon, je vais moi en chier plus tard. Bon, je caricature, hein. Et donc, j'ai envie de dire, même si au départ, on le fait avec quelque chose qui est confus et pas forcément dans le sens de ce qui est dit, je peux juste témoigner qu'à un moment donné, le fait d'être persévérant dans une pratique, même si on la comprend pas, et puis aussi après avoir fait beaucoup de Dorje Sampa, que je connais bien, mon ami Dorje, nous on l'appelle Dorje Sampa dans notre livre. Oui, c'est le tibétain, c'est la forme tibétaine du mot. Voilà, c'est le nom. C'est le nom tibétain. Voilà, donc je voudrais vraiment dire que je sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'ai fait confiance au maître, au pluriel, j'ai fait confiance à une démarche sans trop la comprendre. Oui. Et aujourd'hui, ça me met dans quelque chose qui m'apporte du bonheur. J'ai presque envie de dire sans raison, quoi. J'ai même plus besoin d'avoir une raison pour manifester de la bienveillance. Voilà, je voulais témoigner de cela. Merci, c'est tout à fait juste. J'adhère tout à fait à ce que tu dis. Donc il ne faut pas négliger, même si ce n'est pas spontané, ça deviendra spontané avec le temps. Ne vous faites pas. Ayez confiance. Alors, moi, ton prénom? C'est Moussou. Enfin, c'est Moussou, mais tout le monde m'appelle Moussou. Voilà. D'accord. Donc, j'ai deux questions. La première, c'était pour revenir à ce qu'on a dit ce matin au sujet donc des lois naturelles, le karma et autres. Et en fait, je voulais juste savoir si les éléments, la terre, le feu et tout, étaient soumis aux lois du karma aussi, parce qu'il y a toujours des rapports de cause à effet. Oui, on l'appelle pas le karma, on l'appelle la causalité, en fait. C'est ça. Ouais. Ok. D'accord, merci. Et aussi, au sujet de la colère, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis très surprise de savoir que finalement nos colères, elles annihilent nos bonnes actions. Et je voulais savoir s'il suffisait juste de la ressentir ou il fallait l'extérioriser et surtout quelqu'un on soit victime. Parce qu'on peut très bien être colérique et taper dans un mur. Et j'ai envie de dire, bon, c'est entre moi et le mur c'est ou l'oreiller, c'est pas grave. Oui. Et si elle n'est pas dirigée contre quelqu'un, en fait, cette colère, est-ce qu'au final, elle a de l'incidence ou pas? Non, elle a beaucoup moins d'incidence, effectivement. Elle est quand même là. Il y a quand même un acte mental qui est là. Mais s'il n'est pas exprimé par la parole ou par les actes, elle a beaucoup moins de force. Et petit à petit, elle va s'éliminer. Après, peut-être, ça dépend comment vous la vivez. Si c'est quelque chose qui vous réfrénez tout le temps, ça risque d'être dangereux, parce que ça peut amener des maladies, peut-être psychosomatiques, je ne sais pas. Bon, il y a les psychologues qui disent qu'il faut laisser s'exprimer la colère pour que, justement, on en soit délivré. Le bouddhisme ne dit pas ça. Le bouddhisme ne dit pas d'exprimer sa colère pour deux raisons. Parce que si vous exprimez votre colère, vous allez avoir tendance à l'exprimer de plus en plus. Et au lieu de l'éviter, vous allez encore avoir de plus en plus de colère en pensant que c'est une bonne chose de l'exprimer. Et puis ça va monter en crescendo. Et donc ça va rien résoudre, au contraire, comme je dis, ça va devenir encore quelque chose qui va vous faire plus de mal. Et l'autre chose, c'est que les psychologues ne tiennent pas compte. En fait, ils ont raison dans le sens où ils veulent éliminer les souffrances de leurs patients, mais ils ne tiennent pas compte du fait que c'est nuisible aux autres aussi. Que la colère, non seulement elle est nuisible à soi-même, mais elle est aussi nuisible aux autres, c'est-à-dire l'objet envers lequel elle est destinée. Et ça fait souffrir, la colère. Ça fait souffrir non seulement la personne qui est en colère, mais ça fait souffrir si elle est verbalisée ou si elle est physique.
évidemment, ça va faire souffrir d'autres personnes. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle il n'est pas judicieux, on va dire, de l'exprimer. Après, au niveau karmique, c'est beaucoup moins grave, effectivement, si votre colère, elle est juste intérieure, si vos pensées de colère arrivent, et si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à les transformer. Parce que ça, c'est formidable aussi. Si vous arrivez à transformer c'est ça qu'il faut faire. C'est ce que le bouddhisme nous apprend, à ne pas devenir complètement tendu par la colère, la réfréner en serrant les dents, mais plutôt à les transformer avec amour et compassion. Et là, pour vous-même, hein, on n'est pas parfait. Hein. On a des perturbations mentales. Il y a aussi un processus d'acceptation et d'amour aussi pour soi-même. Et donc, on peut très bien les transformer. Il y a de multiples manières de les transformer. On verra ça aussi. Il y a un module, justement, qui s'appelle « Transformer ses problèmes » de découverte du bouddhisme. Mais voilà. Donc, si vous n'exprimez pas vos colères, c'est mieux, d'après le bouddhisme. Merci. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de karma négatif qui soit créé. Ça, je ne peux pas le dire ça. Hein. Ça, j'en sais rien. Peut-être légèrement. Mais... Je suis psycho. Hein. La colère, des fois, il vaut mieux la laisser sortir sincèrement, sinon elle pourrit de l'intérieur. Après, il y a des manières de l'exprimer. En tout cas, l'identifier, c'est déjà énorme. Ceci dit, moi, ça me dérange aussi. Je rebondis sur cette histoire de colère parce que je suis un peu déstabilisée. Je trouve qu'il y a des colères saines aussi. Quand on parle de la colère dans le bouddhisme, c'est la colère négative. Hein, j'aurais dû peut-être le préciser, c'est une colère. Les colères saines dont vous parlez, c'est peut-être l'indignation, par exemple. Hein. Ça, tout à fait logique. C'est l'appel classiquement de l'abbé Pierre en 58. Oui. Si la colère, comme le dit Laïla, si la colère elle est dirigée contre des injustices, c'est pas vraiment de la colère. Si c'est uniquement pour nous, pour protéger notre ego, que nous nous mettons en colère et que nous voulons détruire l'autre parce qu'il ne rentre pas dans nos grilles et tout ça, et ça va pas, que c'est uniquement pour soi-même. Ça, c'est vraiment de la colère négative, hein, où on veut détruire l'autre. C'est la haine, oui. L'aversion, la haine, oui. La colère, c'est une manifestation. Hein. Quand on parle ici de l'émotion négative, c'est plus la haine, effectivement, et l'aversion qui est là, qui est vraiment dirigée contre quelqu'un d'autre. Si c'est dirigé contre quelque chose d'injuste, hein, qu'il faut changer, qu'il faut transformer, parce que ça va être bénéfique aux autres, hein, pas seulement. Ça, c'est pas nous-mêmes qui sommes visés là-dedans, c'est les autres. On veut les soulager, on veut éviter leur souffrance. C'est plus de la colère, ça. C'est de l'indignation, c'est un moyen habile, peut-être, j'en sais rien, dans certains cas, pour éliminer, pour agir, quoi. Ouais. Donc on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas quand on parle de colère, c'est plutôt avec cette espèce d'aversion qui est sous-jacente. Ok, voilà. C'est plus clair. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal entre faut arriver à se contrôler, ok, très bien, et entre le trop bon, trop con et trop... C'est-à-dire que à force de réprimer par peur de faire mal ou de à un moment donné, alors peut-être que c'est l'ego qui parle aussi, je sais pas, j'ai du mal à faire la frontière entre ce qui est de remettre à leur place des gens qui pourraient s'avérer toxiques, parce que de temps en temps, encore une fois, je pense qu'il y a des colères qui sont, quand elles sont pas dans la haine ou la volonté de faire mal, qui sont légitimes. Et le fait que parfois il y a des choses que... Alors, je ne vais pas parler de ma vie professionnelle, parce que forcément, je vais prendre sur moi, mais il y a des moments dans la vie privée où, merde, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui m'insulte au carrefour, alors qu'il n'a même pas voulu me laisser la priorité, c'est peut-être de l'ego, mais zut, quoi, tu vois ce que je veux dire. Chacun réagit différemment. Mais c'est pas, j'ai du mal à concevoir que la colère, ça puisse être forcément négatif. Il y a des moments où elle est légitime, la colère. Il faut regarder la motivation qui est derrière. C'est surtout ça qui est important. Quelle est la motivation, l'intention qui préside à ça? C'est ça. Si cette intention elle est négative, cette motivation, intention
elle est négative, ou voilà, c'est ça qu'il faut observer. Et l'enseignement sur le karma, c'est ça qui nous oblige à faire, c'est de regarder notre intention, regarder notre motivation, pas l'acte en lui-même. Hein, c'est de faire attention à ça. Bien sûr, on a bien dit que le karma voulait dire action, mais j'ai bien dit aussi, c'est surtout le plus important, c'est l'intention qui est derrière. Hein. Une action en elle-même, elle peut avoir toutes sortes de couleurs, hein, toutes sortes de formes, toutes sortes d'aspects. Elle va varier en fonction de l'intention qu'on y met, tout ça. Et bien sûr, là, les répercussions, les effets karmiquement ne seront pas du tout les mêmes. Hein. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit maintenant. C'est ces principes, justement, qu'est-ce qu'il y a... ça nous amène, c'est bien vos questions, parce que ça nous amène à une réflexion encore plus profonde. Hein. Donc là, on dégrossit le terrain. Vous voyez comment on avance? On va dégrossir le terrain petit à petit pour aller vraiment à essayer de bien cerner les nuances. Après, on est libre de réagir comme on veut. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein, pas de jugement. C'était pour le regret là, et la purification. Ouais. Je me demandais si c'était plus facile d'éliminer une action qu'on juge négative juste après, ou des choses plus anciennes, un peu plus enfouies. C'est vrai que c'est plus facile quand ça vient juste de se produire. Quand c'est un vieux dossier, c'est difficile. Mais c'est important aussi de traiter les vieux dossiers parfois, de prendre du temps pour... ouais. Ça, c'est positif aussi. Mais c'est plus facile, effectivement, ce regret, quand il est pratiquement immédiat. Là, on voit bien. Et c'est un bon moment, justement. Là, on dit que l'action est pratiquement éliminée. Si tout de suite, à l'instant d'après, il y a un regret qui est là, après, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus se dire, oh, c'est pas grave, je vais le regretter juste après, quoi. Enfin, bon, il faut regarder son esprit, hein, comment on fonctionne. C'est pas... Hein. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Yes. Oui, Sanka. Une dernière question, peut-être avant. Peut-être Silvio. On fera une pause et puis on continuera après. Dernière question. Oui, parce que... Oui, bonjour Christian. Yes, bonjour. Je me pose souvent la question par rapport au karma négatif qui engendre peut-être des perturbations mentales dans cette vie, notamment par exemple de la colère, puisqu'on parlait de colère. Est-ce que c'est vraiment notre karma négatif ou c'est peut-être tout simplement notre karma négatif des vies antérieures ou quelque chose qu'on a récolté dans cette vie et qu'on n'a finalement pas demandé? Je prends l'exemple d'un milieu parental où l'énergie était plutôt tumultueuse. Et donc on dit souvent les parents déteignent sur les enfants. Et voilà, c'est un peu mon questionnement. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Donc, est-ce que nos colères d'aujourd'hui sont les conséquences d'un karma de nos vies antérieures ou tout simplement du lieu de naissance, de la famille dans laquelle on a grandi, puisqu'on peut constater que souvent les enfants qui ont eu des parents très équilibrés sur le plan mental, l'enfant est souvent très équilibré aussi. Alors que le contraire, on peut le constater à peu près dans toutes les familles. Ouais. Faut voir le karma d'une manière, disons, je dirais plus globale. Et en fait, là, il me semble que tu ne vois qu'un côté, c'est-à-dire que c'est le karma qui amène les actions, les perturbations mentales. Mais aussi, c'est aussi l'autre côté aussi. Et je crois que c'est ça qui est le plus fort, en fait. C'est les perturbations mentales, d'abord, qui amènent le karma négatif. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas le karma qui amène les perturbations mentales. C'est plus les perturbations mentales qui créent le karma, qui sont les causes qui perpétuent le karma. Donc, du fait que l'on a certaines perturbations mentales, eh bien, elles amènent
elles sont renforcées par des conditions extérieures qui renforcent encore plus ces perturbations mentales. Il y a un lien un peu dynamique, je sais pas, de cause à effet entre les deux, entre la perturbation mentale et le karma. Le karma est créé par la perturbation mentale, plus que la perturbation mentale est créée par le karma. C'est plus dans ce sens-là. Donc c'est évident que quelqu'un qui a une tendance à la colère, si c'est cette dernière pensée qui a mûri au moment des pensées de colère qui ont mûri au moment de la mort, va retrouver des parents qui vont dans le sens de cette colère, qui vont alimenter cette colère. Il va renaître dans un milieu comme cela, parce que cette perturbation mentale, elle est nourrie, elle va être nourrie par des conditions que cette personne va retrouver ou qui vont se mettre en place. C'est ça le samsara. Ça aussi, ça va être un enseignement incroyable. Parce que le samsara, c'est cette espèce de cercle vicieux dans lequel on tourne à cause du karma et à cause des perturbations mentales. Les deux ayant un effet complètement délétère sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est prisonnier, en fait. On est prisonnier à la fois du karma et on est prisonnier aussi des perturbations mentales. Les deux s'alimentant mutuellement. Donc ça, c'est un aspect de ce qu'on verra plus tard, quand on étudiera ce que c'est que le samsara. Je ne sais pas quand c'est après, au mois de novembre, quelque chose comme ça. C'est encore plus subtil. Parce que là, on commence à voir un aspect des choses. Et après, on verra comment tout ça, ça se mélange. Voilà, un peu. Voilà. On pourrait faire une pause. J'espère que j'ai répondu à ta question, plus ou moins. Mais... Oui, tu as remis un peu en question ce que je pensais, effectivement. Donc, ça va me permettre d'avancer sur cette pensée qui n'est pas facile, forcément. Les enfants sont aussi responsables des parents qu'ils ont. C'est-à-dire à méditer, oui. Tu veux dire qu'on choisit nos parents quand on s'incarne? Un peu, oui. Un peu beaucoup, même. Bien, donc on fait une pause, on reprend à 16h20. Un quart d'heure.